Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui ne dit rien qui reste dans sa mémoire? Pas celui qui a supplié, pas celui qui lui écrivait de longs messages à 2 heures du matin, pas celui qui a argumenté, expliqué, essayé de la convaincre de sa valeur. Ces hommes-là deviennent du bruit de fond, mais celui qui est devenu silencieux, celui qui n'a pas répondu, qui ne s'est pas défendu, qui n'a pas réagi, c'est lui qui reste dans sa tête, longtemps après que les autres aient disparu. Parce que le silence, ce n'est pas juste une absence, c'est une force, c'est un miroir. Quand tu deviens silencieux, tu ne retires pas seulement ta voix, tu retires ta validation, tu retires ta présence, ton énergie, ta disponibilité émotionnelle. Et ce genre de disparition, ça brise son cadre. Les femmes ont l'habitude de voir les hommes s'effondrer quand elles s'en vont. Elles ont l'habitude d'être poursuivies. Alors, quand tu ne poursuis pas, quand tu ne pleures pas, quand tu ne fais rien, elle ne sait pas comment gérer ça. Ça brouille sa logique, ça blesse son ego. Elle se dira que tu fais juste semblant d'être détaché, qu'il s'agit d'un jeu. Elle attendra, elle observera, elle s'attendra à ce que tu craques, tôt ou tard. Mais quand le silence dure, des jours, des semaines, des mois, c'est là que la peur s'installe, pas la peur de te perdre, la peur de t'avoir déjà perdu, et de ne jamais avoir une seconde chance. Et le plus fou dans tout ça, tu ne l'as même pas fait pour la manipuler, tu es juste parti, sans faire d'annonce, sans faire de scène. Tu t'es détaché, stoïquement, froidement. Si tu en as assez de faire du bruit juste pour être entendu, et que tu es prêt à laisser ton absence parler plus fort que n'importe quel mot, alors appuie sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et écris en commentaire « Je laisse le silence parler pour moi ». 1. Le silence brise l'ego. Le silence brise l'ego. Son ego s'attendait à gagner, c'est pour ça qu'elle est partie dans le bruit, c'est pour ça qu'elle a dit ce qu'elle a dit, c'est pour ça qu'elle a posté ce qu'elle a posté. Elle voulait le dernier mot, le dernier mouvement, le pouvoir émotionnel. Parce que dans son esprit, ton chagrin était déjà prévu. Il ne restait plus qu'à attendre ta réaction. Elle voulait le message en colère, l'appel désespéré, le « s'il te plaît, parle-moi ». Parce que ça aurait confirmé qu'elle comptait encore, qu'elle avait encore du pouvoir. Et avec la plupart des hommes, c'est exactement ce qu'elle obtient. Mais toi, tu ne lui as rien donné. Pas un texto, pas un like, pas le moindre signe d'effondrement émotionnel. Tu as disparu. Froid, silencieux. Et ce silence, ça l'a secoué. Parce que maintenant, elle ne remet pas seulement en question tes sentiments. Elle se remet elle-même en question. Le silence agit comme un projecteur, et sans ton attention pour la distraire, elle est seule dans sa tête, à rejouer la rupture, à se demander si elle a fait le bon choix. Son ego commence à s'effondrer sous le poids du doute, et une fois que les questions commencent, elle ne s'arrête plus. Est-ce que je l'ai mal jugé? Est-ce que j'ai compté pour lui? Est-ce que je viens de quitter la meilleure chose que je ne retrouverai jamais? Tu n'as pas eu besoin de l'humilier. Tu n'as pas eu besoin d'argumenter, de te justifier ou de jouer un rôle. Tu as juste laissé un vide. Et dans ce vide, elle s'est détruite elle-même. 2. La prévisibilité tue le respect. La prévisibilité tue le respect. Elle connaissait ton prochain geste avant même que tu ne le fasses. C'est là que le respect a commencé à mourir. Parce que, quand un homme devient prévisible, toujours répondre, toujours disponible, toujours réagir, il devient oubliable. Tu ne l'as pas perdu parce que tu manquais de valeur. Tu l'as perdu parce qu'elle pouvait te lire comme un script. Aucun suspense, aucun piquant, aucun défi. Les femmes ne sont pas programmées pour rechercher le confort en permanence. Elles veulent de la stimulation, du mystère, de l'incertitude. Quand elle sait que tu vas envoyer un message dès qu'elle prend de la distance, quand elle sait que tu vas rappeler après chaque dispute, quand elle sait que tu vas pardonner, expliquer ou courir après elle, ta valeur chute. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es devenu attendu. Et ce qui est attendu n'est jamais respecté. Au moment où tu casses ce schéma avec le silence, tout change. Elle ne sait plus où elle en est. Le contrôle qu'elle pensait avoir? Disparu. Maintenant, c'est elle qui observe, qui se pose des questions, qui attend. Et cette imprévisibilité réactive son intérêt.
Tu n'es plus prévisible, tu es puissant. Elle commence à consulter ton profil plus que tu ne consultes le sien. Elle commence à demander des nouvelles de toi à des amis communs. Pas parce que l'ancien toi lui manque, mais parce qu'elle ne comprend pas le nouveau. La prévisibilité, c'est du réconfort dans une relation, mais c'est aussi ce qui tue l'attraction. 3. Le mystère alimente l'obsession. Rien ne capte autant l'esprit humain qu'une question sans réponse. C'est pour ça que le mystère est la forme d'attraction la plus puissante et que le silence en est l'arme la plus tranchante. Lorsqu'elle ne sait pas où tu es, ce que tu penses, qui tu es en train de devenir, tu prends possession de ses pensées. Parce que le cerveau ne trouve pas le repos tant qu'il n'a pas comblé les vides. Et quand l'homme qui partageait tout se met soudain à ne plus rien dire, ce silence devient une énigme qu'elle ne peut pas résoudre. Aujourd'hui, l'attention est partout. La validation est devenue bon marché. La plupart des hommes se livrent sans filtre en ligne, postent sans arrêt, déversent leurs émotions juste pour se sentir exister. Mais le mystère est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Quand tu arrêtes de dévoiler tes cartes, quand tu cesses d'expliquer chacun de tes mouvements, elle est obligée de commencer à deviner. Et c'est là que naît l'obsession. Elle regarde tes stories, rien. Elle fait défiler ton profil, toujours rien. Elle cherche un signe, n'importe quoi, et trouve le silence. C'est à ce moment-là que son esprit commence à faire tout le travail. Elle imagine que tu es passé à autre chose. Elle te visualise avec quelqu'un d'autre. Elle repasse en boucle les meilleurs moments dans sa tête, encore et encore, parce que tu ne lui donnes plus rien de nouveau. Alors le passé devient une boucle. Et toi, tu deviens plus grand que nature. Pas parce que tu as changé, mais parce qu'elle ne te voit plus.